Bonsoir, chers amis des histoires de charité. Je suis Bettina et voici mon histoire. J'ai 35 ans. J'ai croisé un sugar daddy. Mais un sugar daddy petit. Lors d'une soirée, je suis sortie avec mes amis. On a décidé d'aller en boîte. Pas n'importe quelle boîte. Ce jour, on est parti écouter la rumba d'un coin bien chic, bien chaud, bien dense. J'étais bien habillée, bien chic, tranquille dans mon petit style de genre morceau de rumba façon moi mes copines. Voilà, petite robe de nos corps, et talons même. Bien rebondi les fesses et les loulous. Nous voilà en train d'aller à la rumba. On arrive à la rumba là-bas. On a commandé notre boisson. En fait, nous, moi et mes copines, nous on se balade dans le coin là pour tomber sur les vrais mogons. Nous, on va dans les torsions de tomber sur les gens qui ont l'argent. On va, on fait comme si nous, on a l'argent un peu, puis on tombe sur, et puis le point est bon. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, c'est comme ça, on est parti à la soirée rumba. Quand on arrive à la soirée rumba, il y avait un dangereux monsieur qui était assis tranquillement au VIP quelque part là-bas, en train de péter les shampoos. Mais dans le silence, quoi. C'est qu'il était ses amis, c'était un peu genre soft. Je ne sais, faut pas remarquer d'une manière, ils sont dans leur coin. Rumba a commencé. Voilà les chanteurs là qui vont commencer à chanter le nom du monsieur et ses amis. C'est qui c'est? Nous aussi on veut rien savoir. On roule nos reins aussi. Qu'est-ce que c'est? On est déjà. Donc on a commencé à mouler dans le salon. On moulait dangereusement jusqu'à. Ils ont mis un son congolais façon. Le son là même, ça joue dans nos corps. C'est que c'était notre son phare. Et là, c'est rien même en roule. Donc le son là, quand on met le son là, c'est que nous on va, c'est genre les sons comme le quartier latin, mais c'est un son, en tout cas ça fait danser rien, en tout cas ça fait que on te regarde beaucoup. Donc quand les gars commencent à chanter le morceau, moi et mes copines, nous voilà sur la piste là-bas, en train de rouler rien là comme ça jusqu'à, on roule jusqu'on descend, mais avec classe quoi. Mais on fait ça c'est tellement moins la danse. On fait ça d'une manière jusqu'on descend là-bas. Le monsieur nous a remarqué. Lui et ses amis nous ont remarqué. Ils nous ont départagé ces pistes de danse là. Chacun a pris sa part. Chacun a pris sa part sur piste de danse. On a été danser là-bas. On nous a déjà départagé. Donc les serveurs sont déjà arrêtés. Nous attendons quand on va s'asseoir là. Ils vont nous faire la commission. Donc on finit. On ne dure pas trop sur la piste de danse. Parfois on se fait comme si on était des danseuses là. On a fait un peu, puis on a donné d'eau. On va dire s'asseoir. Les gens nous ont applaudi. D'autres personnes viennent travailler un peu sur nous. Façon tellement on dansait bien. Donc on allait s'asseoir. Les gens nous attendaient pour nous donner une nouvelle. Que les messieurs qui sont dans le grand salon là-bas là. Et puis ils demandent qu'est-ce que nous on boit. Nous quand nous servir ça et tout. On dit merci beaucoup. Donc on est assis dans notre salon. Bon là, notre argent m'a plus sorti. On nous offre les shampoings pour qu'on fasse comment? En bois. Donc on a commencé à boire, commencé à faire le chaud. Et ils sont dans les salons, nous on est dans nos salons aussi. Commencé à faire le chaud jusqu'à. Ils sont partis. Le gars est parti, les serveurs sont allés prendre les cartes de visite. Pour venir nous partager. C'est que chacun a donné sa carte pour ça, chacune. Donc chacune a reçu sa carte. Donc moi j'ai eu la carte du joker. Un joker, mais joketant, hein. Donc j'ai reçu ma carte. Oh, chacune a reçu sa carte. On a vu les noms. Oh, ce que monsieur fait. On dit, ils sont pas des petits quelqu'un. Ok, on va traiter le dossier. Donc on a fini d'avoir nos cartes tranquilles. Les cartes sont venues à l'argent. Hein? Attends, je vais préciser. Les cartes sont venues à transport. Voilà. Donc, on a fini notre soirée. On est parti terminer notre du matin d'un. Vous connaissez, quand tu finis dans la grande boîte, tu es dans le petit bar, où là-bas tu peux casser carreau jusqu'à matin. On est allé là-bas. On a fini chacune. On est rentré chez nous, on a dormi. Le matin, on était là. Sur 2 jours comme ça, puis on peut pas. Nous sommes les gars. On gère le moment. Donc, on ne peut pas se jouer genre les gars trop affamés, trop rapide façon. On a pris notre temps. 2 jours plus tard, chacune a appelé son pain. Son new baby. Chacune a appelé son pain. J'ai appelé le mien.
Allô, oui, bonjour, c'est Michuton. Oui, 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 c'est Michuton, c'est qui? Il dit, ah, c'est la demoiselle en boîte. Ah, comment tu vas et tout. Ah, vraiment, tu danses bien hein, et tout ça. Oh. Il dit, ah, merci beaucoup, merci, merci bien. Il dit, ah, tu vas bien, c'est ton numéro qui est là. Je dis, oui. Il dit, ok, je t'enregistre. Mais laisse-moi te rappeler, comme je suis en réunion, je te rappelle. J'ai dit, ok. Mais je suis en copine. Je suis assise là, moi et mes copines. On se fait un ballon, on dit, on va aller boire 2 bières à 16 h. On mange à l'Oko en même temps. Vous savez, dans tous les quartiers, il y a toujours les petits couloirs dans l'Oko où à côté, il y a un petit bar où on vend les billets. Donc, on dit, on va aller se mousser là un peu. On va aller faire les bérets. On est assis là, on brûle mon portable son. Qui m'appelle, c'est le monsieur. Allô? Oui, allô? Et ça va toi? Je dis, oui, ça va. Ah, tu fais quoi? Il dit, là, je suis avec mes copines et tout. Du genre, on te fait after work. Genre, on est en train de faire after work comme ça. Genre, on est en train de faire after work. C'est que nous, on a dormi quand c'est réveillé, on s'est remis à l'eau là. C'est after work. Donc, je lui dis, genre, on te fait after work et tout. C'est mamie, c'est le tout. Oui. Il me dit, ah, ok. Donc, ce soir, tu fais quoi ce soir? Je dis, ben, pas grand chose et tout. Il me donner un jeu inutile. Il dit, pas grand chose. Il me dit, ah, ok. D'accord, donc, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, on va se croiser dans un restaurant quelque part au Vallon. J'ai dit à quelle heure? Il m'a dit aux environs de 20 h. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a combien laissé? Parce qu'il faut que j'aille m'apprêter, il faut que j'aille me faire, me pouponner, me maquiller. Je dois aller lisser ma perruque, tout ça. Donc il a dit aux filles, hey, on m'a appelé, moi mauvais. Hey, mais il a dit 20 h, il dit, laissez-moi aller m'apprêter sérieusement. Vous savez que c'est un nouveau dossier. Je dois le traiter avec beaucoup de délicatesse. Donc, please, laissez-moi aller m'arranger rapidement pour aller au rencard du monsieur. Make-up qui est là, on fait make-up, mais je vous jure que make-up, souvent, ça peut prendre 1 h, 1 h 30. Lycée perruque, maintenant encore, c'est encore grave. Donc, je suis rentrée à la maison, je me suis relavée. Oui, c'est important. Mais si tu es déjà lavé, que tu as un rencard, il faut te relaver. Je me suis relavée pour être plus fraîche. Je me suis pouponnée, j'ai lissé ma perruque, j'ai sorti une dangereuse robe. Ça y est, elle n'est pas vulgaire. La robe, elle est sexy, mais pas vulgaire. J'ai sorti la robe et mes talons. Je me suis perchée, bien maquillée, maquillage soft, léger, genre nude façon. J'ai foramponné ça. En tout cas, j'ai mis mes courbes en valeur dans la robe. Je me suis même gainée. Je me suis gainée pour avoir une taille de guêpe. Pour montrer au monsieur que, oh là là. Me voilà là. J'avais pas gros ventre, mais j'ai voulu quand même me gainer. Donc, l'heure arrivée, j'ai commandé mon taxi. Mon taxi est venu. Sur le chemin, j'ai dit au monsieur que je décolle. Il dit, il n'y a pas de problème, lui-même il est déjà là. Vous savez, les gens qui ont l'argent, il dit lui-même il est déjà là. Il dit, ok. Quand je suis arrivée, mon taxi a garé. Déhachement, la dégaine, waouh. Me voilà en train de, en direct au ralenti façon. Tellement je veux choquer le monsieur. Je veux le... La séduction me mettait étonnée. Me voilà en train de me... Je t'ai déhanché comme ça. Je suis arrivé au niveau du monsieur, il s'est levé pour m'accueillir. Waouh, ça c'est rare. Le monsieur s'est levé la bise. Ça va? Il a tiré ma chaise et je suis assise. Tu vas bien? Je dis oui, ça va. Et toi? Tu vas boire quoi? On a commandé du vin rouge, on a commandé ce qu'on allait manger et tout. Et puis on papotait pendant que la nourriture était au feu, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ah mon cher, moi, je vends des perruques. Il dit, ah, tu vends des perruques, tu as ton salon? Je dis, non, je n'ai pas mon salon. Que je prends chez mon fournisseur et je les revends en ligne. Il me dit, ah, que c'est bon, c'est important de pouvoir se débattre. Mais est-ce que c'est bon? Il dit, en tout cas, c'est bon, mais ça marche pas comme on veut. Mais on s'en sort, on fait ce qu'on peut. Tout qu'on fait, on ne peut pas rester là sans rien faire. Donc, on fait ce qu'on peut. Il m'a dit, ah, ok, que c'est déjà bon. C'est déjà pas mal de se débrouiller, c'est bien et tout. Il m'a dit que lui, il est marié, il est père de 2 enfants et tout. Ses enfants et sa femme vivent en Europe.
que c'est pendant les vacances, ils viennent, ou bien souvent lui-même, il va les rejoindre, tout. Donc, il habite à Beverly Hills, il dit que oui. Beverly Hills, oui. J'ai dit, donc, moi aussi, c'est que nous deux, on est dans Cocody, là. Maintenant, moi, j'ai fait comme ça. Donc, on était on a fini, on a mangé bien, on a papoté. On m'a demandé qu'est-ce que je veux faire d'autre. J'ai dit, ah bon, comme c'est en semaine, je veux rentrer à la maison. Il m'a dit, non, que d'attendre, on va prendre un pot rapide. On va prendre un petit pot dans un coin là, qu'il a des amis qui l'attendent, mais il ne veut pas durer là-bas, quoi. Donc, il veut que je l'accompagne là, comme ça, les amis vont vite le laisser partir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tout compte fait, je n'avais rien à faire, mais je ne voulais pas lui montrer que je suis trop inutile dans la vie. Il veut me montrer que c'est trop inutile dans la vie, donc là, je suis trop dispo, de toute façon, non, on ne fait pas ça. Surtout quand c'est nouveau, on ne fait pas ça. Donc, on est parti. On est parti, quand ses amis ont même vu, j'ai capté les yeux qu'on voit. C'est qui ça encore? Oh, toi. Ah, non, c'est qui celle-là? Il dit c'est pourquoi, ne la regardez pas comme ça. Arrêtez de la regarder. Genre propriété privée, façon. On me donnait à soir, on m'a dit j'allais boire quoi. Il dit non, comme j'ai déjà bu du vin, je bois du vin. Donc on m'a donné un ballon, je m'en servi du vin, je buvais ça. Lui, il a commencé à boire du cognac avec ses amis. Papoter, papoter, papoter. Il a regardé sa montre, il était aux environs de 21h30 comme ça. Il a dit que on va partir. Les gars disent ok, il n'y a pas de souci. Genre comme il est moi, ils vont nous laisser partir. Genre pour on sent, c'est frappant. Non, c'est comme ça, on est monté dans la voiture et arrivé quelque part, il a garé pour que je commande mon taxi. Donc quand j'ai commandé mon taxi, le taxi est venu. Et puis bon, il a payé mon transport. Il a payé mon transport. Puis je suis partie. Donc je suis partie, on s'appelait, on s'écrivait. Donc on s'appelait, on s'écrivait, tranquille quoi. C'était chic, c'était d'art, c'était tranquille. Quand le monsieur avait le temps, il m'appelait, on portait se croiser et tout. On connaissait les sugar daddy là. Quand il va te faire ramponner pour la première fois, ils vont jamais te dire que Jean, allons ici. Ils vont toujours t'emmener quelque part dans une ville à l'intérieur où tu sais que tu as oublié de dormir lui forcément. C'est dans cette optique-là, il va te mettre pour que te frapponner. Attends, moi aussi, je ne suis pas prête à me laisser faire. Parce que le sugar daddy, en fait, même, je veux même me l'accrocher. Donc, on a programmé le voyage ce week-end sur Yakro. J'ai dit, mais on part. On part même. Parce que la seule fois quand il voit le monsieur me donne l'argent. À chaque fois que je vois, il me donne l'argent. Mais jamais. Donc, elle a dit, voyez, il dit, mais c'est comme ça va, c'est facile. Je te suis. Donc, j'ai fait mon sac, tous les arsenals. Je suis partie, on est parti en voyage. Arrivé là-bas, il a commandé une chambre bien. En tout cas, c'était bien chic. Tout était parfait, tout allait bien. On allait manger dans les coins. Ses amis aussi étaient là, elle est chic. On allait manger dans les coins, papati et patata. Donc, on est revenu à l'hôtel. On s'est dit, il n'y a pas rentré dans le détail. Et vous, on ne rentre pas dans le détail. Quand on rentre dans le détail, là, vous venez manquer de respect aux gens. On s'est yuruku, le monsieur m'a yuruku, je l'ai yuruku. On s'est mélangé là-bas. C'est qu'elle suit, chacun a respecté son ami. Donc, premier jour là, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, on a fini notre séjour, tout, on est rentré à Abidjan. Quand on est revenu à Abidjan comme ça, c'est fini. Il dit que le monsieur, quand il dit allô, si il dit ça de faire quelque chose, le monsieur veut rien savoir, moins d'être dispo. Il dit, mais aïe, je suis en train de faire quelque chose, tu passes, il dit. Lui ne peut pas patienter. Que si lui il dit qu'il veut me voir, moi de m'arranger, je vais être présent. Il dit, mais moi je ne peux pas aussi m'arranger. Moi aussi. Son affaire de toujours d'être présent. Et puis son affaire, et puis il ne mettait plus du temps pour me voir. Hein. C'est ça qu'on s'est vu aujourd'hui là. Demain même, il peut insister pour qu'on se voie encore. Il y a quoi? Là maintenant, le monsieur, maintenant, quand on s'est ramponné là, c'est devenu problème. Il dit, le monsieur dure sur moi, on dirait. C'est la façon il me donne l'argent, c'est quand il va durer sur moi. Il dit, mais il y a quoi? C'est quoi tout ça là? Et le monsieur tue sur moi. Il lui dit, je suis fatigué, il fait les choses. Le monsieur dit que c'est parce que moi je ne le respecte pas moussalement parlant, que quand lui me dit quelque chose, moi je ne fais pas. Il dit, mais ça a quoi à voir? Si je suis occupé. Il dit, non. Que tout ce que moi il veut lui à me donner, pourquoi moi il ne veut pas rester tranquille? Que pourquoi quand lui donne un ordre là, moi je ne veux pas obéir, mais ça a quoi à voir avec ça?
On se voit qu'on doit se voir. Mais pourquoi maintenant là, tu veux me voir tous les jours? J'ai dit, mais oui, c'est parce qu'il m'aime que lui veut me voir tous les jours. J'ai dit, aïe, tu m'aimes, je t'aime aussi, bébé. Aïe, il t'aime aussi, bébé. Mais qu'est-ce que c'est? D'où c'est même moi? Je me suis dit non, que où moi j'habite là, c'est trop loin de chez lui. Et lui, la Beverly Hills. Donc, il faut que moi j'habite dans les environs de, comment on appelle, Mbadon. Ou bien, comment on appelle là-bas? Vous voyez, vers le coin de Orange. Mbadon ou bien Mputo. C'est qu'il faut que j'aille dans la zone. Là, c'est plus rapide de me trouver. Il dit non, je peux pas. Il dit que tu vas déménager. Il a appelé un de ses agents immobiliers là. Sorti 2 chambres salon de 200 000 quelque part là-bas. Bien à l'étage, bien, bien, bien. J'ai dit, aïe, on peut vouloir ça. On peut vouloir mettre le grappin sur quelqu'un. Il a dit, sorti 2 chambres salon sur moi là-bas. Quelque part à l'étage, dans un bâtiment bien sécurisé, bien propre. Genre nouvelle construction façon. Il dit que le coin est propre, le coin est chic. Monde de déménager. J'ai expliqué la situation à mes copains. Il dit, mais toi-même, tu ne voulais pas mettre le grappin sur le monsieur. Maintenant que tu as mis le grappin sur lui, tu viens. Il dit, non, mais de toute façon, il me fait là. Il est marié. Moi, je ne peux pas me coincer dans quelque chose comme ça, où le gars, il est marié, il va me prendre la tête. Moi, il ne peut pas. Elle dit, tu ne peux pas, c'est ça qui est sur toi là. Tu vas aller régler ta chose devant là-bas. Donc, le gars, il prend la maison, tout. Il me dit qu'il ne faut pas moi y emporter, moi, mes trucs qui sont chez moi. Là. Genre, moi, mes petits fauteuils que j'ai, les petits chichis que j'ai là, que lui ne veut pas voir ça, que tout nouveau, tout beau. J'ai dit, hein. Il a appelé un de ses petits qui fait tout pour lui. Que le petit n'a qu'à venir, le petit va m'accompagner. On va aller faire les achats. Apparemment, il y a des gens chez qui il paye les meubles, les lits, les trucs de partie choisis seulement. Il est trop ménagé, tout. Donc le gars est venu, on est parti. Comme tu veux me charger là, tu vas me charger. Voilà, moi, j'ai choisi télévision là-bas, micro-ondes ici, mixeur là-bas, un moulin ici. Et il a choisi. Bien qu'on a fait rentrer dans le coin des lits là. Ce n'est pas les lits capitonnés, ce n'est pas les fauteuils capitonnés. C'est que presque lui, 16 façons. J'ai choisi, ça finit. Lui, 14 plutôt, pardon. Je choisis, ça finit pas. Quand il a fini de choisir comme ça, il a dit que même placard de sac, il a choisi. Il a dit, il a choisi. Maintenant, les petits gadgets de cuisine et tout ça, là, il fallait que j'aille genre dans les China Mall, dans les hypermarchés, là, pour aller trouver ça là-bas. Donc, ils sont venus me livrer quelques jours plus tard. J'étais encore chez moi. Il a dit que tant que la maison n'est pas meublée, il ne quitte pas. Son père, on devait venir installer climatiseur, tout ça, là, les trucs. Il était en mode tout frappé. Quoi? Annie Péki dit ça, le vieux était fond de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait donné. Mais le vieux était tombé fond de moi. Ça me fatiguait moi. Parce qu'il était devenu chien. Il était devenu collant. Ça m'épuisait. Il dit, ne dors pas là-bas. Parce que je fais bérer un peu mes copines. Si tu as m'enlevé de où je suis pour m'emmener jusqu'à Mputo Mbadon là-bas. À quel moment il va me retrouver? Donc c'est comme ça, ils ont fini. Il a crié sur les gars. Donc on fait vite. Parce qu'il faut qu'il ait la main sur moi. Donc là. Ils ont fait tous les trucs. Camion de déménagement est venu garer devant ma porte. Il a ramassé mes affaires. Tout le reste qui était là, mes copines non plus aussi. C'est que je ne pouvais pas. J'ai fait cadeau. Voilà, puis je suis partie. Donc je suis arrivée dans la nouvelle maison. J'étais là-bas. Tout allait bien. En tout cas, tout s'est passé. J'étais contente de ma nouvelle maison. Franchement, c'est vrai que le monsieur me fatiguait, mais j'étais contente de ma nouvelle maison. C'est chez moi, il mangeait. C'est chez moi, il traîne. Quand il quitte au bureau, là, il descend chez moi d'abord. Avant de rentrer chez lui. Il peut rester là jusqu'à il fait comme si j'ai sommeil. Parce que, il y a quoi? Il fait comme si j'ai sommeil parce que le monsieur veut rien savoir. Il dit, c'est vraiment comme ça. C'est quand il voit qu'il est vraiment sommeil, qu'il tombe de sommeil. C'est à ce moment, il lui dit que bon, ok, bébé, on se dit à demain. Bisous. Concernant ce que tu m'as demandé, la demain, ils vont t'apporter ce genre de choses. Et j'ai compris. Et puis ça, quand ils donnent d'eau comme ça, ils prennent Codis énergie, je me requinque. Et puis il appelle mes copines. En vie. Il sait que où il est rentré, il ne va plus sortir qu'à demain.
Parce que si à soirée en vue, ici dans un sac à main. Quand on dit rumba, on dit zouglou. C'est moi en transport, on dirait kangourou. Donc je savais que la soirée d'aujourd'hui, mon père ne pouvait pas passer le nez. Il avait une réunion très importante à 7 heures. Donc mon cher, il a appelé mes copines, il dit, elle dit, nous on est prêts, c'est toi on attendait. Il dit, mais je ne pouvais pas faire autrement, le gars était assis ici. Donc dans ça là, je me suis habillée rapidement, j'ai fait un léger make-up. Bim, nous voilà en boîte. On est dans le coin là-bas, ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Voilà, moi, j'ai croisé un jeune. J'ai croisé, je lui ai dit, le jeune est beau. Il est grand de tête comme ça. Mignon. Tu sens que le jeune vient d'arriver. Il est frais. On dirait un poisson qu'on vient de pêcher. Bien frais comme ça. Le gars m'a tapé à l'œil, bim. Il a tapé à l'œil du gars, bim. Puis on est là. Ça va, il est venu causer moi. Est-ce qu'il y a rien les filles? Elle même me pince, ton vieux gars va sortir sur toi. Il dit, n'a qu'à attendre. Pince là-bas. Le gars est mort. Vous voyez quand vous croisez votre âme sœur, l'étincelle dans les yeux. Je sais elle, c'est lui. C'était comme ça, elle le gars. Il dit, on ne pouvait même pas se laisser la nuit là même. Il dit qu'il a laissé mes copines dans le salon. Rumba même on est venu écouter. Il les a laissées là-bas. Et c'est assis dans le salon du gars en train de causer. Il raconte quoi? En tout cas, l'étincelle a fait son effet. Cupidon m'avait piqué. Nous voilà causé. Ah, ça va et tout. Ah, moi, je vis dans tel pays. Je viens d'arriver et tout. On est là, les gars. Ok. Donc, on a changé les numéros. Je suis rentrée. Et là, le lendemain, le gars m'a appelé. Allô, ça va et tout. Le vieux m'a appelé le matin. Quand lui s'est réveillé, il sait que lui m'a laissé endormir. Donc, il s'est réveillé, il m'a appelé. Allô, tu dors encore? J'ai dit oui, que j'ai mal dormi, mon cou me fait mal, puis j'ai mal à la tête. C'est maintenant il vient de rentrer. Il y a quel problème? Ah d'accord, ok, je passe ce soir. Il dit non bébé, c'est vrai. Il dit, je dis je passe ce soir, tu dis quoi? Il dit ok. Je suis là, je suis couchée là. Je m'appelais, allô ça va? Tu es bien rentré? Oui, il dit oui. Je suis bien rentrée, en tout cas, la soirée s'est bien passée. Et toi, ton niveau, il dit, ah ouais, il est rentré trop fatigué, et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, on s'appelle ce soir. Il dit, que le soir, là, je dois aller en famille. Là, on n'a qu'à laisser. Moi-même, je vais l'appeler quand j'ai quitté là-bas. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il est sûr? Lui, il doit aller dans une boîte au plateau là-bas avec ses amis et tout. Donc, au cas où ça me branche, quoi, il est venu, on va partir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est que je vais l'appeler quand il quitte en famille. Donc, le soir, on a assis là. C'est là, le vieux avait me dit que oui, qu'il y a un de ses fils qui est arrivé et tout. Son fils est arrivé, actuellement, même son fils est... Il est à la maison là-bas. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. Puis ça, c'est mon truc, il ne peut pas me présenter son enfant. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Tout ça, on a causé. Il dit, mets ton cou là. Il dit, ça va. Il dit, tu n'as pas l'hôpital. Il dit, hey, j'ai juste mal dormi. Ça va passer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a remis ce qu'il doit me remettre. Il m'a bisouté, vieux tellement. Puis il est parti. Donc, quand il est parti, il est arrivé, il m'a envoyé un message pour me dire bonne nuit. J'ai dit, ok. Le jeune, on s'est branché. Il dit, alors, il dit, fille, qu'il est au plateau. Le jeune dit, le lifestyle. Il dit, ok. Mais je suis mis dans une petite culotte, un body sauté. Avec des talons. J'ai mis ma mèche la plus longue. J'ai dit que le thé même était au rendez-vous. Le parfum le plus cher que le vieux a payé pour moi. C'est ça, il est pif-pif, c'est sur moi. Et mes accessoires. Puis je suis descendue au plateau là-bas. Et quand le gars m'a vu, il a déposé. Il dit, ouais. On se voit. Ah, ça va? Vous connaissez les pays là? Ça va? Le parfum même du gars même est resté sur moi, mon parfum. Hey. Son parfum est resté sur mon parfum. Bisous. Ça va? Oh, tu es toute mignonne. Oh, il dit à toi si tu es beau. On est rentré voir ses amis avec qui il est venu en vacances là.
Eux aussi, les familles sont habituées ici. Ah, c'est Bettina. Ah oui, c'est ton. Oh, c'est ton. Ah, enchanté et tout. On a commencé la soirée. Vous savez, quand tu es avec vieux, puis quand tu avais un jeune de ton âge, c'est pas même gasoil. Me voilà le jeune à ton point, mais en train de danser. Tous les sons là, qui sont passés, on est dessus. C'est qu'il y a quelque chose qui nous lie. C'est que, je ne sais pas comment il a expliqué, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Non, c'était trop fort. Donc j'aimais la compagnie du jeune. Le jeune aimait ma compagnie. Il dit que même nos causeries, c'était chic. Donc on a fini la soirée, tout. Le jeune dit, il va me déposer. Que comme lui, il va vers là-bas, il va me déposer. Donc le jeune est venu me déposer. Il va me déposer comme ça. Bisous. Dans bisous là, on est monté escalier là. Mais c'est Yuruku là-bas, dans la maison que le pauvre Dieu paye. Dans le salon, dans la première chambre, dans le balcon, dans la douche, où on a gagné. On s'est Yuruku. On a fini ce Yuruku comme ça, les gens que je ne vais pas te laisser. C'est pardon, faut pas dire. Va où? Pardon, faut pas dire. On s'appelle demain. Je suis fatiguée, je vais dormir. Bisous. Et il faut aller. Le jeune s'est levé, il est parti. On est là, 2 jours, 3 jours, le jeu, petite occasion, on est là. Ouais. Voilà le vieux qui a venu, il y a une nouvelle. Qu'il doit partir en Angleterre. Parce qu'il y a son autre fils qui est là-bas, qui a eu un souci à l'école, et on demande à voir le père. Parce que la mère, même en question aussi, là, hier dans sa vie, elle ne se mourit pas. Donc le père n'a qu'à faire. Et l'enfant à l'internat, et c'est le père qui gère. Donc le père doit partir là-bas. Donc de là-bas, il va continuer dans une de ses réunions. Il va peut-être faire une semaine, puis il va venir. Il dit ok. Tu seras sage ici. Il dit, tu es allé où? Je n'ai que toi, bébé. Là, le vieux va partir, quoi. C'est que quand il a me dit même qu'il s'en va, même déjà, il y a janvier dans mon corps. Parce qu'il est levé. Eh mon new baby. Je vais lever. Quoi? Le vieux est parti, mais me voilà dans la vie du jeune là-bas. Petite occasion, quand mon portable sonne, il dit, c'est mon papa, il est trop sévère. Malgré que je ne vis plus en famille, il me fatigue. Il dit, ah, moi-même, mon père, il est comme ça aussi. Hein? Il dit, ah, mon frère. Donc, il me cache un peu. Allô, bébé, tu es où ça? Il dit, je suis à la maison. Tu es sûr? Il dit, je suis à la maison. Toi, tu me fais des choses comme ça. Il faut avoir confiance en moi. Il faut avoir confiance en moi. Bébé, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Oui. Quand le monsieur coupe le téléphone comme ça, il y a love comme ça, il y a yuruku comme ça, c'est qu'on ne peut pas m'attraper. C'est gueule d'un gueule. On est là. Ça chauffe pas. Il dit que jusqu'à... Avant une semaine va arriver là, moi, il avait vécu ma best life. C'est mon best love. Puis le jeune aussi, c'est un lover. C'est pas pour dire que Jean va être assis quelque part, il va regarder à gauche, il va regarder à droite. Non, il est focalisé sur toi. C'est il est sur toi, il est dans tes yeux comme ça. Tu regardes en direct. Toi, tu te demandes c'est quel modèle de femme, puis le gars te regarde. Mais quand tu le regardes, tu peux imaginer que peut-être... Il est comme ça. Les filles là se remoussent comme ça. Est-ce qu'il les voit? Il dit il a vécu le best love. Et le jeune. Le vieux est revenu de son voyage. Quand le vieux est revenu comme ça, il fallait qu'il mette l'autre en pause. Parce que le vieux est venu, va Yuruku. Attends, lui son Yuruku, lui de dernièrement. C'est trop long. Il tue sur les gens. Donc le vieux, lui et moi on est là. Son Yuruku même, ça ne me disait plus rien parce qu'il y a un lover quelque part là-bas. Non, le vieux Yuruku même, il dit là, ça te plaît? Ça te plaît pas? Il dit, ça me plaît. Tu aimes? Il dit, j'aime. Mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai rien. Il fait ici, prince, il attrape là-bas, il vient, il met ici. Il dit, hey. Jusqu'à on est là.
Ah, le jeune aussi qui dit que lui, il faut qu'il me présente à son père. Je dis à me présenter à son papa. Il dit, ah, mais c'est vrai, mais tu m'as jamais vraiment parlé de ton papa, de ta famille et tout. Il dit, oui, son papa et sa maman, cher, ça va plus trop fort, mais sa maman est partie en Europe avec eux pour vivre. Donc le père vient souvent les vacances. Le père vient les vacances, ou bien qu'il est de passage dans le pays. Ce qu'est celui-ci. Il dit, hein. Il dit, fille. Il dit, oui. Il dit, ah bon, hein? Il dit, tout à fait. Il dit, très bien. Mais t'as pas une photo de ta famille là-bas? Je veux un peu ton petit frère, ta maman, ton papa, ça. Parce que ça commençait à me rappeler le vieux, là. C'est tout ce qui me parlait de ça, là. Ça m'emmenait vers le vieux, là-bas. Il dit, mais est-ce que... Ou bien... Non. Toi, il dit, moi la photo de tes parents. Il m'a montré une photo où il était avec sa maman et son petit frère. Puis il m'a montré une autre photo où il était avec son papa, sa maman. Mais on ne voyait pas bien. Mais il savait que c'était mon élément. Mais quand il a bien montré une autre photo de son papa seul. Et c'est ton papa qui est là. Mon cœur même là est descendu dans mon ventre. Et c'est ton papa. Il me dit, oui, mais ton papa est bel homme. Il dit, ben, c'est pour ça que je suis beau. Il dit, en tout cas, tu es beau. Qu'elle a fini ça, bon. Bon, je vais organiser le dîner, et puis tu vas venir, on va avec mon père. Il dit, où tu t'en vas là? C'est là-bas, tu vas rester. C'est pas causé. Quand le jeune est sorti de chez moi, on a envie de faire c'est moi-même le bisou que est en train de lui donner. C'était un bisou de au revoir. Parce que tu n'as pas venu. Je ne voulais pas qu'on verse du sable dans mon attiqué. Le jeune, il est venu en vacances. Il va repartir. Comment sa vie se passe en Europe, là-bas, j'en avais aucune idée. Je ne peux pas venir gâcher mon plan ici. Et le vieux est en train de faire mon salon de coiffure pour que je puisse vendre mes perruques, pour que j'aille pas prendre les perruques en quantité dans les pays, au Vietnam, les kennes comme ça, pour venir remplir ma boutique. Je ne peux pas mettre coup de pied dans ça à cause de l'offre. L'offre de combien de temps là, je ne pouvais pas. Et puis en plus, c'est le fils du vieux. Donc il fallait que je coupe cette histoire-là. Donc le bisou même de au revoir, il lui est fait. Il a bien roulé les perles pour lui dire que c'est la dernière fois. Et je l'ai embrassé bien ce jour-là. On s'est bien yuruku d'abord. On s'est yuruku. Et puis je lui ai dit, bon, je pense que c'est bon comme ça. Donc quand je lui ai fait le bisou de revoir, c'est le bisou d'adieu en fait. Quand il est parti comme ça, il est arrivé, il m'a appelé pour dire, il est arrivé, il a compris. Quand il est parti, il est bloqué. J'ai bloqué son numéro. Le jeune n'arrive pas à me joindre. Je ne comprends pas. Ça sont toujours occupés. Je l'ai mis sur liste noire. Le jeune dit, mais ça va pas, mais il y a un problème et tout, et tout, et tout. Il dit à son papa un jour, ah papa, tu peux me prendre ton téléphone, je vais appeler quelqu'un et tout. Donc lui prend le téléphone de son papa, il met mon numéro, et c'est son Betty Chou. C'est son Betty Chou. Betty Chou. Donc il se disait quoi, peut-être son papa avait l'application Call App. Donc il se disait que c'était ça. Donc il appelle quand je... J'ai pris le portail de son papa pour m'appeler. Quand il a décroché pour allô, pour moi c'est le vieux. Quand il dit allô, j'entends, oui mais Bettina, mais j'ai raccroché. J'ai raccroché. Il a insisté, j'ai raccroché. Il n'est pas décroché, il n'est plus décroché. Jusqu'à son père dit, mais c'est qui tu appelles depuis ça passe pas tout. Il dit non, c'est une amie et tout, je voulais même te la présenter et tout ça, patati, patata, tout ça. Il n'a même pas, il n'a pas pu expliquer parce qu'il ne comprend pas pourquoi il décroche des appels. Donc il a dit ça brièvement comme ça à son père, que non, c'est une amie que je voulais te présenter, tout ça, mais je ne sais pas ce qu'elle a dernièrement, et puis bon. Son père dit, vous allez régler vos problèmes plus tard.
Donc, comme le papa, il passe tous les 5 secondes à m'appeler là. Donc, il ne s'est pas rendu compte que c'est mon numéro, son enfant a appelé. Donc, moi, mais il était assis chez moi, là, il était mélangé. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ne savent pas? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que... Je sais pas. Portable là. Quelques temps après, ça a sonné. Je regarde mon téléphone comme ça. Je regarde mon téléphone comme ça. Je regarde mon téléphone comme ça. Il a décroché. C'était le vieux. Allô chérie, quand il a entendu allô chérie, mon cœur est descendu. Il dit oui bébé, ça va, tu es à la maison? Et j'ai dit oui. Il dit ah d'accord. Je passe un tour là, je dois aller voir des amis. Quand je finis avec eux, je passe te voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit ok, donc il faut faire une petite soupe de poisson pour moi. Je vais manger que j'ai la gorge qui me truque un peu là. Donc je veux boire un peu une sauce un peu pimentée. Quoi. Il ne faut pas mettre trop de piment. Il est comme... Donc moi, ça te fait sauce de Dieu là. Pim, pim. Ils ont de sonner à la porte là. Sonner à la porte. J'ouvre la porte. Qui vois-je? Le jeune. C'est quoi? Il y a qu'à pour... J'ouvre la porte. Oh. Le voilà devant moi. Mais dit, mais Bettina m'a tapé par la joue. Bettina, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi je t'appelle? Tu me réponds pas. Je même pris le téléphone de mon papa pour te t'appeler. Tu as coupé, tu m'as raccroché dès que tu as entendu ma voix. Je vais être franche avec toi. Franchement, je ne veux pas de relation sérieuse avec toi. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Si c'est le fait que je t'ai dit que je t'ai présenté mon papa qui était le problème, eh bien ça, on peut annuler si c'est ça qui te fait peur. Il dit, je ne veux même plus même de la relation. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me traites comme ça? Il dit, j'ai dit, sors de chez moi. Et puis où tu t'en vas là, il ne faut plus tu arrives. Mais pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi? Je dois partir dans une semaine. Les derniers jours, je veux les passer avec toi. Et puis regarde comment tu me dis. Il faut partir. Va-t'en. Pardon. On a checké là. On a versé ça dedans. Ah non. Il est monté sur les descendus là-bas. Il a dit non. Je ne veux plus rien savoir. Je ne comprends pas. Il dit mais tout allait bien. Pourquoi tu l'as rendu amoureux? Il dit moi-même là. C'était pas mon but de te rendre amoureux. Ça me faisait mal aussi. Mais mon a checké là. Il a versé ça dedans, champion. Donc c'est comme ça. Le jeune l'a eu très mal. Il a pris ça. C'est clair que c'est clair qu'il s'est barré. Quand il est parti, il était là. Moi, mais il a eu mal. Il dit, hey, à cause de l'argent, on n'est pas se mettre à faire le sugar daddy. Voilà quelqu'un qui est amoureux de moi. Comme ça, là, il pourrait être mon mari bien. Là. Il m'a fait des sugar daddy, il est venu tout gâter. Puis le pire, mais c'est son enfant. Là, même son coq. Si ce n'était pas son enfant, même là, il pourrait même dire qu'il a quitté le vieux là pour aller à l'enfant. Mais là, même s'il quitte le vieux, il ne va jamais accepter que je pousse son enfant. Donc là, il fait quoi? Le jeune est parti. Le jeune est parti. On m'a amené un long message le jour de son voyage. Merci pour tout. Je suis venue dans le pays. C'est vrai, c'est mon pays natal. Je ne savais pas que j'allais faire ta rencontre. Quand je te croisais, tu m'as vraiment plu. Tu m'as tapé à l'œil et tout. Vraiment, je me suis attachée à toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, tu t'es permise de faire ça avec moi. Mais franchement, sache que je te pardonne. Je ne connais pas tes raisons. Le pourquoi du jour au lendemain, tu as changé d'avis vis-à-vis de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que tu as peur de l'engagement que, voilà, je n'ai pas répondu. J'ai lu, mais ça même, il est pleuré. Mes copines même sont venues me consoler ce jour-là. On a payé 4 tonnes de Budweiser. On a mis au frigo. On boit un peu, il pleut un peu. On boit un peu, il pleut un peu. Le vieux m'appelle, bébé. Il dit, oui, chérie. Il dit, il y a quoi? Il dit, il a perdu quelqu'un. Tu as perdu qui? Il dit, hey, c'est un de mes oncles quelque part là-bas. Là. Ça te fait pleurer, gourmet de mon gars qui s'en va. Il a pleuré, pleuré. Il dit, oh, il y a chérie, oh là là, oh. Ma copine vient me consoler. Elles sont parties. Le soir, le vieux est venu. Oh bébé, vous savez les hommes, juste tu es mal en peau, tu as douleur, et il veut te yuruku pour te réconforter. Le vieux est venu se décharger dans mon bas ventre. Quand il a venu se décharger comme bim, je dis bon, que les gars ont fini de faire les travaux dans le magasin, donc je dois commencer à m'apprêter parce que je vais bientôt partir ou je dois partir. Que comme j'ai perdu mon oncle, ça fait pitié vraiment. Il fallait qu'il m'annonce une bonne nouvelle pour me réconforter. J'ai dit merci chérie. Non, il a fini, il est parti.
Donc, quelques jours plus tard, Dieu faisant grâce, et allé voir dans le magasin. En tout cas, le magasin était beau, tout était chic, tout était bien placé. Il manquait seulement que les articles. Donc, j'ai fait le voyage. Il veut dire forcément, lui va m'accompagner, que lui ne veut pas que quelque chose m'arrive. Le veut dire, va m'accompagner. Moi-même, rester seul, c'était un problème. Parce que l'amour du petit était là. Mais il fallait que ça parte, parce que ça ne m'arrangeait pas. Il fallait gâter mes moments. Donc, le vieux monde est parti. Ça nous a fait un week-end. On s'est bien baladé. Comme lui comprenait anglais, là. Il parlait un peu. Il a profité, il a pris une semaine de congé. On est parti. On a fait les courses, tout. DHL devait nous livrer. Donc, on a fini. Puis nous sommes rentrés. Moi-même, j'ai profité pour m'acheter moi-même mes propres perruques, tout ça. C'est que moi-même, pour moi, comme ce n'était pas beaucoup, ça, je peux venir avec. Et puis bon, nous sommes rentrés. Comme nous sommes rentrés, en tout cas, tout se passait bien. Le vieux m'a offert une nouvelle voiture, tout ça. En tout cas, tout se passait bien. Son fils, où il est parti, là, il a dit à son père qu'il y a une fille qui lui a brisé le cœur. Donc lui, il ne peut pas revenir dans le pays. S'il revient dans le pays, il va chercher à la voir. Lui, il va rester là-bas pendant un bon moment. Quand ça lui passe, lui va venir. Depuis le jour n'est parti là, je n'ai plus de ses nouvelles. En tout cas, il est resté dans son coin. Donc moi, c'est mon Dieu dans ses jets. Lui aussi, chaque jour que Dieu fait, sa jalousie augmente. On est dit. Pour dire que dans la vie, tu ne peux pas choisir deux choses à la fois. Et puis ça peut t'arriver que les deux choses-là viennent de la même famille. Donc il faut savoir faire les choses. Abidjan est grand, mais Abidjan est petit. Voilà. Donc sachez faire la part des choses. Soit vous décidez d'aimer, soit vous décidez de profiter. La vie, c'est un choix. Et moi, Bettina, j'ai fait le choix de profiter. Parce que je suis enfant de poignons. Et franchement, l'amour seul ne me suffit pas. Donc, le vieux, là, vraiment, il m'arrange. Donc, j'ai préféré prendre mon vieux gars. Parce que même si j'acceptais de prendre le jeune, le vieux n'allait pas accepter que je marie son enfant. Si le jeune n'était pas le fils du vieux, là, peut-être ça allait donner quelque chose. Mais vu que c'est l'enfant du vieux, j'ai préféré prendre le père. Je peux prendre l'arbre que de prendre les feuilles. Donc, j'ai pris mon vieux gars. Ah, c'était ma petite histoire. La petite histoire de Bettina. En tout cas, actuellement, tout se passe bien. Il n'y a pas encore eu de retombées suite à l'histoire du jeune, mais j'ai pris Dieu que cela n'arrive pas. En tout cas, mais ça doit arriver. Il faut que je sois quand même déjà lourdement au stade où je veux arriver pour que ça puisse se gâter. Donc, c'était ma petite histoire. Merci d'avoir écouté l'histoire de Charité. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Bettina. Merci, bonne soirée.